En direct du Parc des Abbesses avec Frédéric Chaud. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez le principe. Un numéro, tout de suite. 7, mon chiffre porte-bonheur. 7. Alors là, c'est un gros sujet, la disparition du Minitel. Écoute, moi je me suis pas senti concerné parce que je n'en avais pas. Donc, il n'y a pas de Minitel. Non, non. Est-ce que les cloches est un problème? Non, c'est Bon, bien, très bien. c'est ça le direct. C'est ça, on est à Place des Abbesses. Il y a une église qui sonne tous les 15 secondes, elle est déréglée, mais on va faire avec. Alors, la disparition du Minitel, c'est ça le sujet. Le vrai sujet, c'est que je n'en avais pas et du coup, en fait, je suis arrivé directement au CPC Amstrad 6828. Il peut se rapprocher, hein, le cadre. Voilà. Il est bien, il nous dit. Nous, on va se rapprocher. Non, on se rapproche. Ouais, on se rapproche. Voilà. Alors, la disparition du Minitel. Bah, je n'en avais pas et j'ai pas été triste par rapport à ça. Vous êtes un des rares à ne pas avoir une Minitel quand même. Ben ouais, mes parents n'en avaient pas utilisé parce que déjà ils parlaient pas très bien français. Donc voilà. D'accord. Pas de Minitel. Donc aucun Minitel, courrier, Minitel rose, tout ça, vous avez jamais connu? Jamais. Vaut mieux que je dise ça parce que si mes parents le savaient, ils pourraient barder. Chez les amis peut-être. Tais-toi un peu, vas-y, dis pas tout. Bon, c'était un drôle d'engin en tout cas le Minitel quand on y pense. Hein. C'est vrai que c'était quand même un... Bah, c'est l'ancêtre de l'internet. Mais aujourd'hui, t'imagines que si on revenait à l'âge du Minitel, je sais pas, pour avoir juste une adresse mail ou un truc, une adresse sur page jaune, ça mettrait des heures et des heures. Ça jouerait notre impatience, ça mettrait tout ça quoi, en péril. Les années 80-90, c'est ça. En tout cas, c'est Minitel et Bebop. Hein. C'était un peu voilà, les deux Bebop. trucs phares. Le Bebop, je me rappelle plus ce truc-là. Je crois que c'était ça. Ça être près de la borne. Ouais, exactement. Ouais. Heureusement que on n'avait pas d'argent, moi, dans ma famille, pour pouvoir avoir ces trucs-là, parce que vraiment. Bon, on continue? Ouais. Alors, un numéro entre 1 et 30 toujours. Allez, 11. 11. Oula, gros sujet. Oula, ça me fait peur déjà. Encore. Il y a que des gros sujets dans ce dossier-là. Il y a que des gros sujets. Le cours de l'euro par rapport au dollar. Je suis très satisfait. Parce que en fait, comme j'étais à New York il n'y a pas longtemps. Il se la pète un peu, non mais ce qui est génial, j'avais besoin de vacances, je me suis parti là-bas 10 jours. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu as un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important. Et ça fait du bien, quoi. Parce qu'avec l'euro, je trouve qu'on s'est un peu fait faire. Vous êtes du genre à... Pardon. Allez. Ah non, mais vous êtes... Non mais c'est pas grave ça, c'est le direct. C'est vrai? C'est le direct, c'est le bon, direct. Pardonnez-moi, ça m'arrive. Vous êtes du genre à transformer tout en francs? Il y a des pas gens du qui tout. font ça. Non, ils achètent un truc, ils transforment en francs. Je pense que c'était quand le passage à l'euro? 2002 je crois. Ouais, bon ça va, ça fait plus de 10 ans. D'accord. Ouais. Donc vous achetez un truc. J'ai switché, ça y est. C'est bon. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui le font encore ça. Est-ce que tu le fais encore? Non. Bon alors le dollar, l'euro? Dollar, l'euro, ben... Bon donc c'est bien. Ouais, je suis vu, ouais. Autre chose? Un numéro entre 1 et 30? Allez, 22. 22. Ah bah voilà, on est en plein dedans. Les aléas du direct. Bah vous avez vu, hein, j'ai bafouillé. Quelle organisation! Non mais c'est hyper stressant en fait je trouve. Enfin moi j'ai pas l'habitude en tout cas d'être dans cette configuration. Autant incarner un personnage, ok. Et ce truc là c'est déstabilisant, ça picote en toi et tout. Et alors les aléas du direct, comment vous vivez ça en général? On peut le voir, hein, ça bafouille. Non, bien naturel quand même, ouais. Ah, merci. Quand vous êtes invité quelque part, c'est un truc auquel vous pensez justement, ou quand vous voyez en tant que spectateur justement des émissions, c'est un truc qui vous amuse? Non, moi ça me stresse en fait. Ça me stresse en amont. Et une fois que j'y suis lancé, mais effectivement, sans parachute, ça me fait un peu flipper au début. Et en tant que spectateur, ou téléspectateur plutôt, ça vous amuse? Ouais, parce que forcément on arrive sur des gaffes, des moments en fait qui sont pas contrôlés. Et ça peut être très drôle. Je pense que quand on va voir le moment où j'ai bafouillé, ça va être très drôle. Moi, je vais en rire en tout cas. Puis voilà, on sait qu'on peut bafouiller dans la vie, on peut bafouiller aussi. Ouais. C'est vrai. Bon, un petit dernier? Ouais. Allez, le 23. Le 23. Ah bah écoutez, c'est bien ça aussi. Les génériques trop longs. C'est vrai que c'est chiant ça. Alors, les génériques trop longs, c'est comme les messageries trop longues. C'est insupportable. T'as envie de dire, dépêche-toi parce qu'en fait, je veux juste te dire, t'es en retard. C'est juste ça. C'est vrai. Et c'est insupportable. Bonjour, vous m'avez... ça dure 1 minute, c'est horrible. Voilà. Faites court. Bon, on s'arrête là alors? Ouais, vas-y. Coup de cœur ou promo? Coup de cœur. Coup de cœur parce que, comme tu l'as évoqué dès le départ, on est en fait place des Abbesses à Montmartre. Et en fait, depuis que je suis tout petit, ma mère elle m'emmenait ici en fait au marché Saint-Pierre et après ses achats, elle m'emmenait en fait un peu visiter Montmartre et j'ai adoré ce quartier. Et je me suis juré que quand j'aurai la possibilité plus tard, j'habiterai là. C'est un bel endroit. Ah j'adore, c'est un petit village dans Paris, c'est chouette.
C'est vrai que c'est un petit peu surélevé, c'est un petit peu... C'est vrai un qu'il y a- petit village, t'as pas l'impression d'être à Paris, c'est piéton, voilà, il y a une vraie vie de quartier. Tout Vous le êtes monde- là depuis longtemps? J'y suis depuis 7 ans. D'accord. Et c'est vrai que 7 ans. si vous ne connaissez pas, quand vous venez à Paris, il faut venir. C'est vrai que c'est un bel endroit. Ouais, on rencontre plein de gens sympathiques. Frédéric, attention, ça va être le moment du mot de la fin. On s'approche de vous. Le mot de la fin, c'est tout de suite. Le mot de la fin, éclairci. Ah, je trouve ça trop courte, oui. Moi, je m'en fous un peu, je veux dire. Moi, Moi, je trouve qu'on n'est pas à l'aise. Bah, ça dépend. C'est pas très beau quand même. Je trouve que c'est trop court, vraiment. Moi, c'est surtout trouvé. Moi. Bah oui, je vais me mettre la honte, mais 8 x 8. 95. Ah, on est mal.